Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir dans l'explication d'un jeu qui me tient beaucoup à cœur, que je joue énormément. C'est Scylla. Alors, la petite Scylla. Donc Scylla est un mage, on va commencer par là. On va la monter en niveau, au moins jusqu'au niveau 5 pour voir l'ordre des sorts. Alors, allez 10. Voilà 10. Alors, on va commencer par le passif. Le passif de Scylla, donc vous voyez, au dernier rang, les compétences de Scylla obtiennent un effet supplémentaire, il donne 25 de puissance, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre un point dans vos sorts, chaque fois que vous allez arriver au niveau maximal de chaque sort, vous allez gagner 25 en puissance. Donc 25 x 4, vous allez gagner 100 points au niveau 20. En plus de ça, chaque sort, lorsque le dernier point est rentré de chaque sort, gagne un effet supplémentaire. On va prendre un point au début dans chaque pour que vous puissiez voir. Alors le premier c'est les chiens. Ce sont les chiens de Scylla qui partent en ligne droite comme ça, comme vous voyez. Ils s'arrêtent, ils ne font aucun dégât sur le chemin. Ils s'arrêtent en fait à la première cible touchée. Voilà. À la première cible touchée, ils s'arrêtent. Que ce soit un dieu ou un sbire. Ils ne font pas de dégâts aux tourelles, c'est dieu ou sbire. Tant que vous êtes à 1, 2, 3 ou 4 points dans le sort, les chiens s'arrêtent à la première cible, lui infligent des dégâts et l'immobilisent. À partir du moment où vous mettez le cinquième et dernier point dans votre sort, les chiens partent toujours tout droit, s'arrêtent toujours à la première personne en faisant les dégâts immobilisants, mais ça affecte également deux cibles à côté. C'est-à-dire qu'avec votre 1, quand vous touchez un dieu ou un sbire, vous lui faites des dégâts, vous le racinez, mais vous faites infliger exactement la même chose aux deux personnes à côté. Ça permet des gros contrôles, par exemple, dans les combats. Vous en ciblez un. Généralement, la petite astuce avec le Sikem comme ça, avec les chiens, c'est que quand vous avez un combat que vous se passe à côté de sbires, vous essayez de choper un des sbires. Ce qui va faire que vous allez choper le sbire, et en plus de ça, avec les deux cibles supplémentaires, vous avez la possibilité d'attraper un dieu. Sachant qu'un sbire est beaucoup plus facile à toucher avec votre 1 qu'un dieu, puisqu'un joueur peut se déplacer, peut esquiver, tout ça. Moi, c'est ce que je fais généralement dans les combats contre plusieurs, voilà, avec les sbires à côté. Moi, j'essaie généralement de focaliser le sbire pour essayer de toucher le dieu à côté aussi également. Alors, le deuxième sort, c'est une zone au sol de dégâts que vous posez une fois, qui explose toute seule au bout de 6 secondes ou quand vous appuyez sur la touche. Alors ce sort il a une particularité, c'est qu'il fait il fait des gros dégâts qui ralentissent les ennemis en plus. Tant que les ennemis sont dans la zone, ils sont ralentis. Mais si là, elle n'a pas de buff comme avec Skadi, sa patinoire. Euh, la particularité, parce que comme toujours ce qu'on disait, c'est que quand on arrive au niveau maximal, on a un effet en plus. C'est que au niveau maximal, comme vous voyez, il y a un malus. Les ennemis dans la zone, les ennemis qui vont prendre les dégâts, ont un malus en protection magique et en plus, s'ils se font toucher par l'explosion, ils sont ralentis pendant une seconde. Ce qui peut être violent, un ralentissement comme ça de une seconde, surtout en pleine teamfight, vous en attrapez plusieurs comme ça, hop. Dégâts, protection magique réduite et ralentissement. Un bon combo. Le 3, c'est un chien que Scylla peut invoquer à cette portée-là, que vous voyez. Elle l'invoque, et vous voyez, il y a une espèce de jauge autour du personnage qui descend. Et si vous appuyez pendant que la jauge est active, vous vous téléportez là, à l'endroit de votre chien. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet du chien que l'on voit, c'est que vous allez voir ça. Regarde, ah, vous ne le voyez pas sur la carte. C'est que vous voyez ce qui se passe à l'endroit du chien. C'est-à-dire que si vous êtes derrière le mur là, et que vous pouvez le mettre de l'autre côté, vous voyez. C'est comme si vous avez posé une sentinelle. Vous pouvez bien sûr vous déplacer, hop, à travers les murs. Au dernier rang, la sentinelle permet de voir à travers les murs. Mais vraiment à travers les murs, parce que là c'est comme si vous aviez une ward posée simplement. Tandis qu'au dernier rang, vous pouvez la poser là, et vous voyez ce qui se passe autour. Là vous voyez juste votre sentinelle. C'est là au niveau max, vous voyez tout ce qui se passe autour. Et d'autant plus que la portée, la rayon de vision est augmentée. Donc
le voir sur 40, 60, 80. Votre rayon augmente, de vision augmente avec les niveaux que vous mettez. Et quand vous atteignez le dernier point, le 5e point, vous pouvez la poser 5 mètres plus loin. Le dernier, c'est un ultime. Scylla va se transformer en monstre, comme la légende de Scylla. Et en fait, au moment où vous avez 6 secondes, 6 ou 8 secondes, 6 secondes je crois. Vous avez 6 secondes pour frapper, pour mettre un coup avec votre ultime. Ce qui est fort avec ce dieu-là et son ultime, c'est que si vous faites un coup fatal sur un dieu avec cette technique-là, vous repartez pour 6 secondes et vous avez droit à un deuxième coup. C'est-à-dire que si vous faites un combo, vous faites one shot, c'est possible de faire un penta. Hop, j'en tue un, c'est reset, j'en tue un deuxième, c'est reset, vous repartez sur 6 secondes à chaque fois. Alors, belle dépendance à l'ultime, ça permet d'augmenter les dégâts, parce que vous voyez, vous commencez de 400. Rien que de base, vous commencez à 400, vous montez jusqu'à 800 avec les ratios de puissance. C'est très facile de frapper à peu près à 1400, 1500 avec Scylla. Et donc, vous vous déplacez plus vite pendant que vous êtes en forme de monstre. Vous êtes immunisé au contrôle. Et comme vous voyez au niveau maximum, vous doublez votre vitesse de déplacement, le bonus. Vous passez de 35 à 70%. Voilà, 6 secondes. Alors, transformation en tank de monstre, c'est celle-là. Vous voyez la jauge qui tourne toujours autour du personnage, c'est le temps nécessaire pour frapper. Voilà. Donc, au niveau du skill order, ça va dépendre de votre mode de jeu. Quand vous jouez en conquête, en clash, joute, siège on va dire, conquête, clash, joute, siège, c'est le 2 que vous allez maxer en tout premier. En arène, généralement c'est le 1 que vous maxez, parce que les combats c'est dans une zone beaucoup plus restreinte, où il y a du combat tout le temps, donc c'est plus intéressant d'arriver à attraper un dieu, plutôt que de push les minions. Alors, hop là, on s'est bien planté. Allez, remontons jusqu'au niveau 20, on va voir les dégâts que ça va faire. Là vous avez vu tout à l'heure j'ai tapé sur le Odin avec l'ultime. Donc sans puissance, sans pénétration, sans puissance, sans rien, j'ai frappé à 300. On va voir, c'est là qu'on va voir l'importance du stuff. Alors, quel stuff sur Scylla pour Scylla, donc on a dit le 2 en premier. Ensuite, dès que vous pouvez dans l'ultime, le 1, voilà. Le 3 n'est pas important, ne sert vraiment qu'à vous échapper. N'engagez, ne faites jamais un engage avec le 3, ou alors si vous êtes hyper sûr de pouvoir vous en sortir derrière. Et parce que vous voyez bien que le 3, donc sans stuff, le 3 vous le posez, et vous avez 14 secondes de cooldown, c'est-à-dire 14 secondes pendant lesquelles vous êtes vulnérable à n'importe quelle attaque ou contrôle. Alors, niveau stuff. Généralement, ce que je pars moi, donc c'est bottes du mage pour avoir de la pénétration directement. Je mets de la CDR parce que si là justement on va pouvoir permettre de frapper beaucoup plus vite et fort avec ça. La CDR. La lance de désolation. Le moissonneur d'âme qui est devenu maintenant avec 130 puissance magique est devenu très très puissant. Oui, une des raisons aussi pour lesquelles on met le point de Chronos, c'est que le Tahuti a été nerfé et n'apparaît qu'à la fin. Le proc n'est que sur en phase exécute on va dire, alors qu'avant il était en permanence. Donc à partir de là, c'est selon vos choix, en fait, selon ce que vous avez en face. Soit vous repartez sur de la puissance, malgré vous pouvez faire un Tahuti, avec 150 de puissance. Ce qui peut être pas mal, parce que quand vous arrivez en phase exécute, vous pouvez le démonter avec... Donc, imaginons que vous placez votre combo 2-1. Allez, on va voir ça. Vous placez votre combo, donc vous avez le combo comme avec Nox, comme avec plusieurs personnages, comme avec Discord, vous avez des combos. Celui de Scylla peut se place comme un Nubis par exemple, c'est-à-dire que vous placez d'abord votre zone qui affiche des dégâts et qui ralentit avant de placer le 1. C'est-à-dire que c'est ce qu'on avait vu avec l'effet du zone au sol, c'est-à-dire le ralentissement. Donc ça vous permet de placer votre 1 beaucoup plus facilement. C'est le 2, vous placez le 1, vous faites péter. Là, il est en phase exécute et on tape. Vous avez vu 1191. Et comme j'ai tué, je peux retaper.
Allez, alors, maintenant voyons voir avec le Tahiti. Avec le Tahiti. Hop, voilà, 2-1 ulti, comme tout à l'heure. 2, 1, ulti. 1655 avec le Tahiti. Voilà, donc. Et si on essaye autre chose à la place du Tahiti, on va le vendre. On vend le Tahiti, on va essayer par exemple avec... qu'est-ce qu'on va essayer en puissance brute? Éclat d'obsidienne. Éclat d'obsidienne. Voyons voir ce que ça va donner avec l'éclat. 1400. Beaucoup moins de dégâts. Beaucoup moins de dégâts. Il y a quasiment 200 en moins. Donc, partons sur un Tahiti. Pour finir, dernier objet. Alors, il y a les joueurs qui prennent le Polynomicon. Parce qu'une fois que vous avez attrapé avec le chien, généralement, vous avez toujours une auto qui part. Qui suit juste derrière. On va voir comment elle va taper cette auto. Hop, alors. Voilà. 496 plus 192, vous faites... vous faites 700 de dégâts quasiment avec l'auto derrière. Hop. Vous avez vu? Hop là, les gros dégâts que ça fait. On va voir sur le rat là-bas qui a du stuff. Il y a de la résistance. Ah non. À niveau 20. Hop là, 693. Hein. Vous avez vu juste avec le chien et un coup blanc. Avec chien et un coup blanc, j'ai infligé à peu près 1400 là. Parce que c'est sur des ennemis qui n'ont aucune résistance. Mais Polynomicon est peut-être un peu chiant à mettre. Utilitaire, vous êtes souvent focus, donc peut-être une serre de Bancroft. Vous pouvez repartir sur un éclat en plus justement du Tahiti qu'on a choisi tout à l'heure. Vous pouvez reprendre la CDR avec, si vous voulez, un pièce de Pythagore. Une train de vie, de la santé. Généralement, moi ce que je fais en fait, c'est que je repars sur un éclat d'obsidienne. Donc éclat d'obsidienne. Voilà, il n'y a pas les 500 en plus du Polynomicon. Bon, le rat va se faire tuer là. 1828 avec mon stuff. Parce qu'il est en exécute. Hein. Et hors exécute 1622. Ce qui est pas dégueulasse, on va dire. Allez, on va tester ça en jeu maintenant. Et voilà, nous voilà en file d'attente pour une arène. Alors, qui avons-nous? Sylvanus 5, ok. Médusa 7, Radis, Artemis 7, ok. Pas trop de gros, mais vu les compos entre Daji et Morrigan, on risque de se faire un peu focus, même si on a un escape. Heureusement qu'on a une escape. Si on avait pris un dieu sans escape, ça aurait été assez compliqué. Mais bon, en arène, prendre un dieu sans escape, c'est assez suicidaire. Dans tous les jeux en général, hein, enfin dans tous les modes de jeu. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas de déco cette fois-ci. C'est la deuxième vidéo que je fais avec, j'ai déjà eu 2 décos, donc c'est la troisième, c'est 2 décos avant. Oui, je fais en arène parce que c'est le mode de jeu quand même que je préfère, c'est un mode de jeu où les ganks, les mouvements, tout ça sont moins importants, c'est vraiment skill contre skill. Donc ça permet voilà, de se concentrer à fond. Allez, un point dans chaque. Le randonnée botte de mage, la perle parce que il y a donc Daji, Morrigan, il peut y avoir beaucoup de contrôle et je démarre même avec la perle améliorée directement pour avoir directement une réduction de 160, moi je passe à 130 directement. Vu le nombre de contrôles, je trouve ça plus intéressant qu'à avoir du stuff. C'est un pari sur l'avenir en fait. Est-ce qu'il y a un pré-med en phase? Non. Ok. Alors au vu des vidéos que j'ai regardé à nouveau, parce que
que ça m'arrive de regarder à nouveau mes vidéos pendant que je faisais des critiques, je me rends compte que je joue beaucoup le tableau des scores, ce tableau là des joueurs. En fait pourquoi? C'est parce que généralement je regarde très régulièrement les stuffs adverses afin de savoir à peu près leur pénétration magique, leur ce qu'ils ont et d'adapter mon stuff à moi. Je suis désolé si ça paraît un peu lourd, mais je vais essayer de moins le faire. Hop. J'ai dit comment monter le 1, mais là je peux faire le 2 normalement en arène, mais là je monte le... Oh là là, mal réveillé. Normalement monte le 1, là j'ai monté le 2 justement pour avoir un poil de dégâts direct parce qu'ils ont l'air de chaud patate à teamfight. Morrigan qui m'a juste... Parfait, on a déjà l'ultime. Touché. Ah bon. J'ai voulu envoyer. Là j'ai envoyé l'autre. Hop là, mobilisation de l'Artemis. Le Sylvanus Cablink. Nickel, on a défendu. 3-1. Putain, si j'avais pas fait le boulet, j'aurais pu tuer la Dagi. Oh là 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 là. Allez, on a dit Chronos. Hop là. Je vais faire frapper par Discord, normalement ça pardonne pas. Hop là. J'ai attrapé la bellone. Oh, il y a Artemis, c'est rigolo. Ça y en a attrapé encore. Hein. Allez Sylvanus. Donc sur toi, chope-les. Mais non, c'était une... Hop, à mort. Doublé. Allez, pouvez-vous la faire là? Dommage Kali. Ça partait bien. Hop là, on s'en va. On fait une petite peur. Allez, on s'en va. 7 à 2 déjà en 3 minutes 44. Ils ont besoin de moi, non. On va attendre alors d'avoir le Chronos. 4 secondes. Hop. On est parti. La Dagi semble un peu suicidaire, on va dire. 0-3 et stuff tank. D'accord. Allez, on va aller chercher son bleu. Au moins qu'il y en a un qui soit là. Hop, j'ai mon bleu. On va faire le volet, c'est un qui veulent. Du coup, ça permettra. On était à 3 dessus, donc on risque d'en perdre un là, voilà. Vous attendez le. Hop là. Tir jugé parce que j'avais pas vraiment de vision dessus. Bon, on a tué la Morrigan, on les a fait gaspiller leur buff bleu.
Allez. Hop, hop. Sinon tu montes les stacks. Mince, la méduse. Ok, faut que j'arrête de faire les mignons. Hop là, on lui a dit va-t'en. Ouh là là. Désolé, Daji n'a pas pu. Parce que c'est la force de l'ultime de Daji, c'est qu'elle vous chope avec. Elle monte sur le pilier et elle vous chope avec ses chaînes là. Enfin, elle tente de vous attraper avec ses chaînes. Et ça traverse le mur. C'est-à-dire qu'elle vous attrape, elle le lance dans la base, elle vous attrape dans la base. C'est mort, elle vous ramène jusqu'à la base. Alors. Hop, on part là-dessus, une égide, au cas où, on sait jamais. Artemis peut faire très mal. 1-3, non bon, ok. Allez, plus qu'un niveau avant d'avoir le rang maximum du 1, donc c'est là que vous allez voir les chiens de zone. Méduse a fini, ouais. Les mignons, Bastite. Combien de fois c'est déjà arrivé de gagner au score, mais comme on ne fait pas le coup fatal sur les mignons, on prend pas les points et ça devient compliqué. Hop, juste avec le 1-2 plus la... Quasiment dessus. Hop là. J'ai fait de gros dégâts au rat et la méduse est passée derrière la démonter. À mon avis, ça sent le surrender à 10 minutes. Ça. Hop. On s'enfuit hein, quand même, puisqu'il y a notre tank qui s'est barré. Normalement, c'est là qu'on se fait sauter dessus, mais ça va. On leur fait peut-être peur avec les dégâts, on en a chopé avec le 5ème. Puissance, on a dit. Moissonneur maintenant. À partir de maintenant, on met les points dans le 3, sauf quand dès que l'ultime devient dispo, c'est-à-dire à 17, non 14, donc là, et le prochain sera 17 déjà dans l'ultime. C'est quoi l'intérêt de désarmer ici là? Si je mets un coup blanc toutes les 20 minutes, c'est le bout du monde. Là, on attrape. Hop là, et je me sers de la vitesse de déplacement pour me barrer vite vite. Bellone a un build bizarre je pense à mon avis. Ok, aucune défense magique. Elle commence à peine à en mettre. D'accord. On va aller vers là-bas, l'Artemis qui vient de nous voler le buff. Le buff violet, c'est pas grave. Ils en auraient eu un ou deux je crois. Hop. Allez tiens, 600 dans la tête, Morgane. Morgane qui a pris une bulle hein, parce qu'à cause du nombre de contrôles qu'on a... Allez, il n'y a plus de bulles. Il est quasiment tué en deux. Allez, on s'en va. Fuyez. Fuyez, pauvre fou. Ah là là, il faut apprendre à back.
Quand vous voyez que votre tank s'est fait tuer, enfin votre tank, votre support, votre front lane s'est fait tuer, vous avez 9 chances sur 10 que ça va vous revenir dans la gueule. Ah, didn't see the pig. Pig, c'est l'ultime d'Artemis, le cochon, qui est assez chiant. Parce que quand elle l'invoque, elle stun tous ceux qui sont à sa portée. Même si genre vous êtes à 10 mètres, il va vous stun, et s'il y a un autre joueur à 10 mètres du premier qui stun le cochon, il va se répandre en fait. Il tape, je crois, 5 fois en se répandant à chaque fois à 5 mètres. Ouais, ça a cramé la perle pour échapper à... Ça va faire normalement. Utiliser le Ils ont toujours pas sur un. Ah si. Je me disais, c'est toujours pas sur un. Et ben voilà, donc vous avez vu une petite vidéo avec celui-là. On recommencera avec mes autres personnages préférés. Rama, Mercure. On verra ça dans une prochaine vidéo. Merci à tous.